Mansissi Centre, chef-lieu du territoire de Mansissi au Nord Kivu, a été repris par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, soutenues par les Wazalendo, les jeunes résistants, mercredi 8 janvier, après d'intenses combats contre les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise. La coalition gouvernementale a été délogée de Mansissi Centre samedi 4 janvier dernier par les rebelles qu'ils avaient occupé également d'autres localités, Tulike Katare et Louchébéré. Au lendemain de cette reconquête importante, l'armée semble consolider ses positions dans la zone où se trouve l'administration territoriale. Le plus grand hôpital public de Mansissi Centre est également sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, appuyé par le jeune résistant, et continue de recevoir de blessés. À Kinshasa, on salue cette victoire de l'armée qui tombe le jour de la tenue de la réunion du Conseil supérieur de défense présidé par le chef de l'État. Ces assises interviennent 2 jours après la passation des commandements à l'état-major des FARDC. Kinshasa promet la montée à puissance de l'armée et la libération de tous les territoires sous occupation des rebelles du M23. Hapa ni territoire ya Masisi. Hapa tumepagunia tena, tumepakamata, hakuna shida hapa. Hapa ni pale ku territoire, una vile walipomola biwelewele. Hapa tuisha pakaba kabisa. Hapa ni territoire ya Masisi. Hapa wote ni wasoda ba FARDC na wazalendo. Sawa sawa. Soda Juliette Québec. Colonel Juliette Québec. Sawa sawa. Na liso FARDC. Hapa kabisa benapendezewa. Wametoka saa vile wajinga sana. Antuka hapa tunafurahi sana. Sawa. Na nzamaika nzama. Anapiga adui bila kumpatia muda. Adui amebabaika sana saa vile mjinga sana. Mimi ni Colonel Tigo Bati Maombi. Sawa. Kabose Ndimbura. Territoire ya Masisi antuka. Pete ni pitch. Sawa. Pete kwa contact. Bajinga wanakimbia sana. Monsieur Isaac Kibira, bonjour. Bonjour. Vous êtes fonctionnaire délégué du gouverneur. Pouvez-vous nous parler de la situation sécuritaire dans les Rutshuru et surtout aussi du Mansissi Centre? Nous apprenons que les forces armées, appuyées par le jeune résistant Wazalendo, ont repris Mansissi Centre. Est-ce vrai? Oui, les informations dignes de foi, en tout cas, témoignent comme quoi les Wazalendo, les FARDC ont repris le contrôle du chef-lieu du territoire de Masisi. En tout cas, nous sommes très contents et nous les encourageons davantage. Les M23 RDF viennent de traverser le parc de Virunga en passant par Karengela, Chang, Tongo, avec beaucoup de camions. Nous constatons que ça c'est un renfort. Alors les Wazalendo en tout cas se comportent bien, et les FARDC se comportent bien, sont déjà en tout cas qui méritent des sanctions régionales, voire aussi internationales, comme nous l'avons suivi dans les réseaux sociaux avec les États-Unis, l'Union européenne et la MONUSCO aussi. Alors je pense qu'il faut envisager des sanctions pour ces pays qui sont entrés toujours d'endayer la RDC. Vous voyez ce qui s'est passé à Sake. Hier, on a largué une bombe, les M23 ont largué une bombe jusqu'à atteindre la cité de Sake et tué plus ou moins 3 personnes d'une même famille. Alors je pense que cela constitue aussi une violation grave des droits internationaux humanitaires. Vous savez que c'est une zone qui a beaucoup de pâturage, il y a tant de directions là-bas et les méandres aussi qui synchronisent pour les gens qui connaissent la région. Moi, je connais la région très bien. Alors, vous savez qu'il y a aussi les enfants de Masisi qui sont dans les M23 qui sont en train de les guider. Alors, je pense que ça sera le système de chats et chiens dans une même maison. Mais les Wazalendo de ce côté-là connaissent mieux la région plus que les FARDC. En tout cas, sont en train de donner des informations dignes de foi et conduire les FARDC tout
tout juste en les appuyant. L'ennemi a connu beaucoup de revers et nous espérons en tout cas qu'avec le changement au niveau de l'état-major, avec le commandant des opérations, nous espérons beaucoup qu'il y aura quand même un travail bien fait, bien qu'il vienne de prendre les fonctions à partir d'avant-hier, donc le lundi, là lorsqu'on a fait la remise le 6 janvier 2025. Nous croyons en tout cas qu'il y aura un changement et nous espérons à la réussite ou bien aboutir hors l'état de nuire l'ennemi qui est entré dans des toujours non familles. À Kinshasa, on salue cette victoire de l'armée qui tombe le jour de la tenue de la réunion du Conseil supérieur de défense présidé par le chef de l'État. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes hauts de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression. Les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites. Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent l'être. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées au niveau de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo. Nous allons terminer évidemment par rappeler la mobilisation que le président de la République ne cesse de demander à tous les Congolais autour de forces armées de la République démocratique du Congo dont il a à nouveau loué la bravoure et les sacrifices. Et donc nous allons réitérer ces demandes pour que toutes les populations congolaises fassent confiance au président de la République, mais aussi aux efforts soutenus du gouvernement dans le cadre des différents fronts militaires, diplomatiques, judiciaires, économiques et médiatiques pour que nous puissions restaurer la paix dans l'Est de notre pays. Ces assises interviennent 2 jours après la passation des commandements à l'état-major des FARDC. Kinshasa promet la montée à puissance de l'armée et la libération de tous les territoires sous occupation des rebelles du M23.